viens vous demander pardon. Pardon. Comme je disais tout à l'heure, pardonner à son ennemi n'est pas synonyme de faiblesse. Tu vas nous arrêter ton cinéma là. Longuet, tu vas nous arrêter le cinéma que tu as commencé dans la vidéo là. Tu as ton concert le 7 février, tu viens faire le cinéma devant les Camerounais. Tu penses que les Camerounais de Mbeng, les Camerounais de la diaspora sont les Camerounais affamés du Cameroun là, qui te lèchent les pieds. Tu es dans un pays où personne n'a faim. Et c'est toi qui insultes les gens. Tu es dans un pays où tu dois faire les concerts, les gens doivent venir te soutenir. C'est toi qui insultes tout le monde. Tu traites les gens de pauvres. Tu dis que tu as trop l'argent. Tu es trop un grand artiste. Maintenant, à cause du concert, tu viens faire tes fausses excuses à 2 balles. Oh, pardon, mes frères, qui est ton frère, pardon. Tu es le frère de la nourriture et l'argent. Il faut arrêter tes conneries là. Peut-être que tu ne comprends pas encore là où tu es. Tu es à Paris. Ici, la personne n'a faim. Tes problèmes de nourriture là. Tu es le seul qui est encore dans les histoires des plats de nourriture. Les frigos sont pleins à Paris. D'accord? Comme tu es à trouver des gens qui ont gagné le concert, il faut dire que les excuses. Depuis que tu as insulté les gens, tu ne t'es pas excusé. Jusqu'à tu as le culot de dire que le 7 février, tu as ton concert. Mais il faut aller avec tes amis. Tu as dit qu'il y a les gens qui sont supérieurs par rapport aux autres. Il faut aller avec des gens qui sont supérieurs par rapport aux autres. D'accord? Tu dois aller avec les gens qui sont supérieurs parce que ceux qui sont inférieurs n'ont pas l'argent. Mon Dieu, tu n'as même pas, tu me fais une demande d'excuses encore en faisant ta promotion de ta soirée. Jusqu'à quelqu'un, les gens viennent s'asseoir là, qui vient te soutenir avec tes insultes. Ici, tu contrôles ta bouche. Ici, à Paris, tu dois contrôler ta bouche. Tu dois savoir qu'il y a une manière de vivre en France. Parce que tu risques de finir comme Solo Mounafem, il marche partout dans les CD. Tu risques de marcher partout en vendant les CD, ici, là, avec ton caractère. Parce que tu suis les Camerounais, un artiste qui est au niveau de la nourriture, mon frère. Un artiste que dès qu'il a vu, là, c'est par rapport aux intérêts, tu m'as excusé parce que tu as une soirée. Tu prends les Camerounais pour des torchons ou quoi. Hein? Là, tu n'as même pas honte. Tu es là parce que tu as encore vu qu'il y a les histoires d'argent, tu viens. Non, tu as dit qu'il y a les Camerounais qui sont supérieurs aux autres. Depuis que tu as commis ta bavure, on t'a fait comprendre que c'était n'importe quoi, tu ne t'es pas permis, tu ne t'es pas gêné. Parce que les promoteurs, les gens qui t'invitent de ces février viennent te pousser à demander des excuses. S'il vous plaît, partagez le live. Les gens là viennent te pousser à demander des excuses. Vraiment, excusez-moi, l'erreur humaine, tes conneries que tu racontes. Tu vas pas jouer avec les Camerounais. Fais ça, tu viens t'excuser parce que tu as cancer. Tu viens demander des excuses parce que tu as cancer. Hein? Longuet, tu viens demander tes fausses excuses, la garde, on n'a pas besoin de ça. Va faire ton concert. Tu as dit qu'il y a une ethnie plus supérieure que l'autre. Tu as compris, hein? Parce que tu n'as pas compris la gravité. Tu fais des tests, tu écris des tests, mais tu ne comprends pas toi-même. C'est-à-dire que toi-même, tu n'es pas capable d'interpréter que non, là, j'ai merdé. Depuis combien de temps tu as insulté les gens? Tu n'es pas foutu de demander des excuses. Tu as insulté les gens, tu n'es pas foutu de demander des excuses. Aujourd'hui, tu viens parce que tu as le concert le 7 février. Le 7 février, dans quelques jours. Longuet. Tu vas aller au concert avec les gens de la basse. Eux-mêmes, ils vont te lâcher. Merci. Les gens là, les Betty le Camille, là, ils vont te lâcher. Va Betty le Camille qui clash. Va, c'est non. Dans tout ton cinéma que tu es en train de faire, ils vont te lâcher. Un artiste comme ça, là, on le voit dans tous les bars, tous les endroits de vie. Longuet. Tu as Paris, tu peux aller te reposer le week-end au sud de la France. Hein? Tu peux fréquenter d'autres milieux. Mais les trucs que tu es dans tous les trucs là, tu vas faire quel concert, mais les gens vont te respecter là-bas. Tu peux rester chez toi en famille, on te fait un repas, tu as les amis artistes. Mais tu es viveur. Dès qu'on te paye un cachet, tu manges tout l'argent. Tu vas de frasque en frasque. Maintenant, tu vas demander des excuses. Oh, je demande des excuses. Qui va gober tes excuses à 2 balles? Longuet, quand on met la nourriture devant toi, quand on met un plat de nourriture devant toi, il faut beaucoup tenir ta langue. Parce que toi, c'est dès que tu as vu la nourriture, l'alcool, dès que on te met la nourriture devant toi, tu peux vendre tout le monde. Quand tu essaies un plat de nourriture, essaie de mettre le scotch sur ta bouche parce que tu es capable de vendre tout le monde pour la nourriture. Tu comprends, Longuet? Il y a la nourriture en France. S'il y a une chose qui est en France, c'est la nourriture. Donc arrête de rêver devant la nourriture, Longuet. Arrête de baver devant la nourriture. Et comme tu as décidé, tu es un artiste, hein, il faut être neutre. Parce que tes amitiés avec les gars de la basse là, ils vont t'enfoncer terriblement. Tu devais toi être neutre, que tu n'as rien à voir là-dedans. Parce que même tout ce que tu es venu faire là, tu as été encouragé. C'est sûr que c'est Betty le Camille qui t'a motivé de faire ça. Parce que lui, c'est que ça n'a pas fini. Donc il faut aussi qu'il te noie. C'est-à-dire que tu es une personne hyper intéressée. Il faut arrêter tes conneries. Tu vas demander des excuses parce que tu as un conseil. Tu penses que qui est fou? Tu as sali les gens. Voilà. Maintenant, tu vas savoir que dans la République, on fait attention à ce qu'on dit. Je vais, Collins, salut Collins. Je vais un peu décrypter ton émission de tout à l'heure avec. Je vais décrypter ton émission avec Mini Minor, Collins. Et je vais dire ma pensée parce que je pouvais pas. je vais te dire ma pensée. Collins, j'ai pas trop aimé la sortie de Mini Minor sur Pocam tout à l'heure. Je pense que, franchement, j'ai pas beaucoup aimé ça, ce qui s'est passé là. Tu sais, je t'aime beaucoup. Tu es un ami virtuel que j'aime bien. Mais quand moi, je suis du genre à dire aussi ma part de vérité aux gens. Ce que vous avez fait à Pocam tout à l'heure, ça se fait pas. Quelqu'un peut avoir une vie sur les réseaux sociaux et avoir une vie privée. Quand vous avez côtoyé quelqu'un dans la vraie vie, vous ne pouvez pas venir exposer la personne comme ça dans un live. C'est que Minimum, moi je te dis, tu es une personne en qui on ne peut pas avoir confiance. Parce que quand on a vu ce que tu as fait, quand on voit ta sortie sur Pocam, on comprend que toi, Minimum, quelqu'un ne peut pas être ton ami. C'est quand il y a des problèmes, quand tu as des embrouilles avec quelqu'un, tu as fait quelqu'un à dormir avec toi, tu connais sa vie. Tu viens dans un live, tu exposes la personne comme ça là.
Les gens qui vont être tes amis, quand ils voient ça, est-ce qu'ils peuvent accepter ça? Donc, moi, j'ai trouvé ça pas correct. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment pas correct de faire un tel truc. Mini minor. À un moment de la vie, il faut savoir se taire. Ce que vous avez fait à Pokam, c'est le détruire. Mini minor, je dis, tu as trop la haine, frère. Il y a des gens avec lesquels on ne s'entend pas. Quand on parle des amis virtuels, j'ai fait l'amitié avec Ahmed Kamé ici, là. Mais franchement, on se clash. Mais il y a quand même des limites. Je ne pense pas que tu aies dormi avec quelqu'un dans la même maison. Tu as fréquenté quelqu'un, tu connais ses secrets, tu viens l'exposer comme ça, là. C'est la vengeance de quoi? C'est l'envie de faire quoi? Hein? Il y a une sage décision à prendre. Quand une relation ne marche pas avec une personne, tu prends ta route. Et une personne que tu as fréquentée, là où je suis là, si un ami est déjà entré ici chez moi, je ne peux pas me donner un livre en spectacle avec la personne. Parfois, les coups, il faut savoir les prendre. Tu es une fausse personne, Mini Minor, moi je te dis. Parce qu'une personne qui prend plaisir à humilier les amis comme ça, là, à exposer les amis, c'est parce que quand tu fais ça, en quoi tu es une bonne personne? En quoi tu es une bonne personne? Tu n'es pas du tout une bonne personne, je suis désolé. C'est quoi cette rage? Le mec, il n'a pas les chaos, il a les difficultés, tu connais. Vous êtes ensemble, mais bats-toi, frère. Mais tu as un désir de vengeance, tu as un désir d'en découdre pas possible. Mais ça prouve que tu es jaloux de lui. Ben oui. Il y a des gens avec lesquels je suis plus ami, j'ai vraiment plus envie de parler d'eux, je prends ma route, même si ces personnes m'insultent. Non, mais franchement, j'étais regardé déchirer pour comme j'ai dit, mais c'est un mec que les gens aiment bien. Hein? C'est un mec que les gens aiment bien malgré tout. C'est quoi cette envie de vouloir. Et moi, je te dis, c'est vraiment la jalousie, ce que tu fais à Pokam. Parce que toi-même, tu crées des émissions sur TikTok et tu as vu que Pokam est allé à une autre dimension. Il faut l'éteindre. Moi, je vous dis, quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, moi, je viens, j'apprécie. Je ne connais pas moi la jalousie. Même si j'ai. Voilà, Colin, tu es là. Je suis fan de tes émissions, moi, je les aime beaucoup, je les suis. D'accord? Il faut savoir se séparer d'un ami. Quand ça ne va pas, tu prends ta route. Tu prends simplement ta route. Vouloir détruire Pokam là, non. Colin, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez fait. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je t'aime bien parce que tu es quelqu'un de très intelligent. Et je sais que toi, Colin, tu n'as pas un mauvais fond. Mais il ne fallait pas laisser Mini Minon monter. Il ne fallait pas laisser Mini Minon faire ce qu'il a fait là. Et c'est que tu t'es même masqué. C'est-à-dire que tu n'as même pas voulu. Tu n'as même pas voulu. Ça t'a dérangé à un moment, j'ai vu. À un moment, ça t'a dérangé de faire ça. Tout le monde sait que l'émission de Pokam et toi, c'était très bien. Franchement, vous avez ramené quelque chose sur TikTok qui était extraordinaire à deux. Hein? Je ne sais pas comment vous avez pu vous séparer, même si toi, tu pouvais avoir tes émissions, mais quand même lui donner toujours un coup de main parce qu'on sait que tu apportes beaucoup. Pourquoi vous en arrivez là? Non, Colin, c'est sûr qu'il y a des trahisons, mais je te crois. Je sais que tu peux avoir la grandeur de passer à autre chose. Tu peux avoir la grandeur, spécifiquement pour le cas de Pokam, de prendre sur toi, tu vois, au cas où il t'aurait sûrement fait quelque chose. C'est que Pokam a aussi un côté un peu bizarre, mais je n'ai pas du tout aimé ça. Et si j'en parle, c'est parce que je vous aime bien. Hein? Donc, venir déchirer, venir en découdre comme ça là, avec Pokam. Non, Mini Minon, t'as trop de haine, frère. Voilà, t'as trop de haine. Et moi, je dis un truc. C'est la manière dont tu déchires ton ami qu'on te comprend. Hein? Parce que Colin, si aujourd'hui tu te lis d'amitié à Mini Minon, il va faire la même chose. C'est ça. Le message que tu envoies aux gens, c'est le suivant. C'est que tu fais à Pokam. C'est que toi, Mini Minon, tu as fait à Pokam, tu peux le faire à tout le monde. Parce que tu aurais tout simplement pu continuer ta route. Pourquoi vouloir, tu montres les caleçons, tu montres les trucs, franchement, c'est rabaissant. Je ne vois pas à quel moment tu es un grand garçon. Tu vois, vouloir l'insulter, le mépriser, en découdre. Pokam peut faire des choses derrière, mais publiquement, je n'ai pas vu. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas vraiment faire ça. Et je sais que Colin, tu as tellement du contenu. Pour moi, tu es même le numéro 1 sur TikTok en ce moment. Tu es quelqu'un, tu es le boss de TikTok avec tout ce que tu fais. Tu n'as même pas besoin de gérer Pokam. Je ne sais même pas ce qui t'a motivé à inviter le gars à venir raconter ça. Parce que tu as de l'audience, tu as du beau monde, tu as des belles personnes, tu as des beaux concepts. Il n'y a même pas à gérer Pokam. Mais je ne sais pas pourquoi tu as voulu le faire. Je ne sais pas. Et je sais que tu n'es pas un gars méchant. Tu es une grande gueule. Tu es une grande gueule, mais pas quelqu'un de méchant. Et les gens, ils ont regardé comme TikTok. Les réseaux sociaux, c'est toujours la méchanceté. Les gens, ils ont regardé. Moi, c'est mon ressenti, en fait. C'est mon ressenti. Une fois de plus, on fait le constat que sur les réseaux sociaux, les gens ne peuvent pas s'associer. Les gens ne peuvent pas s'associer et faire quelque chose, ça ne marche pas. Parce qu'à l'époque, Ahmed Kamé avait un panel où il y avait Yann. On a vu comment c'est gâté. C'est devenu le clash d'Ahmed Kamé et Yann. Comment ça s'appelle? Oshig avait un panel où il y avait tout le monde. C'est gâté. Les Camerounais, c'est pour ça qu'on est maudits, les gars. On est maudits. Hein? Chaque fois que les Camerounais se réunissent sur un projet, ça finit en clash. Ça finit en insulte, ça finit en tout. Non. Hein? Non, franchement, Pokam, c'est un petit. Le gars, c'est cher. Pourquoi vous voulez le détruire? Hein? Mini Minon, franchement, je suis désolé, mais ce que tu as fait là, c'est honteux. Ce que tu as fait là, c'est honteux. Tu n'avais pas à faire ça. Quand on a aidé quelqu'un dans la vie, on ne vient pas raconter sur Internet. Tu comprends? Quand quelqu'un a dormi avec toi dans la maison, tu ne viens pas l'étaler comme ça là. Oh, il n'a pas de papiers. Oh, il n'a pas... C'est que tu as ouvert ton ventre. C'est pas ça les insultes, c'est pas ça le clash. Mais avec ce que tu as fait là, Mini Minon, on regrette tous les jours. Pokam doit regretter le jour où tu as connu. Parce que ce que tu as fait à Pokam aujourd'hui là, ça m'a fait mal. À un niveau que si c'est moi là, quelqu'un m'a aidé, si c'est moi, je vais compter le moindre centime que tu m'as donné, je viens te rendre. Tu comprends? Je vais compter le moindre centime parce que ça, c'est quelque chose qui heurte les gens. Ça va partir en silence. Et toi aussi, on t'a aidé. Les gens qui sont toujours en train de rappeler en bain que j'étais aidé. Tout le monde en bain a été aidé. Donc ça ne sert à rien de venir rappeler
les conneries. Venir rappeler que le caleçon de Pokam, c'était ton caleçon. Les trucs, c'est quoi cette dinguerie-là? C'est quoi cette saleté-là? Franchement, il faut être du Moyen-Âge pour venir clasher quelqu'un comme ça. Même dans le clash, tu évites de rabaisser quelqu'un comme ça. Hein? Pokam vient d'arriver, il va s'en sortir. Il va s'en sortir. C'est pas quelqu'un qui est sain, mais ce que vous avez fait là, non, mon Collins. Je n'ai pas tout fait, je n'ai pas volé l'émission. Je ne sais pas si après toi aussi tu as suivi, tu as aussi fait ça, mais ce n'est pas une bonne idée. Vous avez démarré quelque chose ensemble, le tribunal du Soko. Voilà, Bilay. Je te jure, moi j'ai regardé ça du début jusqu'à la fin. C'était très beau, vous deux. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça capote? C'est clair que, Collins, toi, tu es quelqu'un de talentueux. Tu as beaucoup de potentiel. Tu as pu rebondir. Mais tout le monde voit que Pokam a du mal à rebondir. Mais au moins, tu pouvais faire tes émissions et toujours continuer avec lui. Garder la flamme, garder ça. Mon bébé. Non, tu n'as pas bien fait tout à l'heure. Tu n'as pas bien fait. Prends sur toi. Parce qu'il ne faut pas qu'on croie que tu es simplement une grande gueule. Tu es aussi quelqu'un qui a beaucoup de grandeur. Ouais, tu es aussi quelqu'un qui a... Mais on a vu, il y a des comportements des Pokam qu'on voyait aussi que c'était pas bien la manière dont il parlait. Hein. Faut pas croire que quelqu'un comme moi, j'ai juste vu que tu es parti. J'ai vu aussi comment la manière que Pokam, il s'accaparait le truc, comment est-ce qu'il montrait que c'est lui qui avait trop le truc. Pourtant, tu avais énormément de potentiel. Tu avais un grand pourcentage de potentiel dans le délire. Mais on a vu. Mais tu l'as donc montré que tu peux faire sans lui. Tu vois. Mais après, Collins, tu prends sur toi. Hein? Avec tous les boleurs que tu vas gérer, les artistes qui te font déjà confiance. Parce que j'ai vu que tu es quelqu'un en qui tu es en train d'avoir une grande autorité dans le monde artistique, en tant que, voilà, un grand leader. Les artistes, ils viennent à ton panel, ils parlent et tout ça. Donc tu n'as pas besoin, le conflit avec Pokam ne t'arrange pas. Si tu, ou bien au contraire, si tu peux encore lui donner un coup de main dans son tribunal de Soko, s'il a l'humilité de reconnaître que tu es important, qui te contacte, que vous arrangez, tu continues tes émissions. Et aussi parce que, je pense que ça allait aussi dans un sens, tu as tes raisons, hein. Voilà, peut-être que Pokam a voulu juste te garder dans son truc, il n'a pas aussi accepté que tu crées ton truc, mais tu es quelqu'un, tu es le genre de personne qu'on ne peut pas, qu'on peut pas dominer. Voilà, il y a des gens qui n'acceptent pas être soumis à quelqu'un en fait. C'est pourquoi, voilà, tu as préféré. Mais très honnêtement, Mini Minon, ce qu'il a fait chez toi, je condamne ça. Je condamne. Mini Minon, quand tu es ami avec quelqu'un et que ça se termine, franchement, il faut la fermer. Voilà. Quand tu es ami avec une personne, Mini Minon, que la relation est terminée, il faut savoir la fermer. Je ne sais pas si les gens ont regardé ça ou pas, mais moi je commande parce que ça m'a choqué. Moi j'aime beaucoup les émissions de Collins. Ça me divertit énormément. Voilà. Et ce qui est intéressant avec Collins, parce que Collins, c'est quelqu'un qui sensibilise aussi beaucoup de personnes, même sur beaucoup d'autres points. Il a tout ce potentiel. C'est pas quelqu'un qui est là, ce que Collins fait sur la toile, il fait un travail énorme sur les artistes, sur beaucoup de choses. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Si quelqu'un veut parler là, qui monte, il vient dire quelque chose. Donc, pourquoi moi je te dis un truc, moi je te dis la vérité. Quand tu travailles avec quelqu'un et que tu reconnais qu'il a du talent, qu'il peut t'apporter, ça ne sert à rien le godo. Voilà, Collins a commencé avec toi, tout le monde a apprécié. Et on voit très bien, pourquoi, que tu as du mal. Ce n'est plus la même chose. Mais Collins peut fonctionner sans toi, mais tu as du mal. Parce que c'est plus, il manque quelque chose, tout le monde sait ça. Donc vois ton frère, dis-lui que non. Viens, donne-moi un coup de main dans mes émissions. Hein? Oui, Pokam a du mal. Je suis désolé, Pokam a trop du mal à gérer. Mais il ne peut pas l'accepter. Après, aurait-il l'humilité de le reconnaître ou pas? Non. Parce que nous, on peut parler librement parce que je suis un esprit libre. Voilà, mon Collins, c'est sûr. Collins, moi, je suis sûr que tu es une bonne personne. Mais s'il te plaît, ne fais pas la guerre avec lui. Ne fais pas la guerre avec lui. Tu as déjà prouvé que tu peux réussir sans lui. C'est que tu as déjà prouvé que tu peux réussir. Et franchement, les gens t'adorent, Collins. Moi, je te dis. Déjà, allez sur YouTube, écoutez Collins Powell, Superstar. Parce que je dois faire ma démo. Je te vois là, tu n'attaques pas les gens pour rien. Donc, si tu t'attaques à quelqu'un, il y a des raisons. Mais, je vais te rappeler que tu as déjà un pouvoir. Sur TikTok, là, à l'heure, si you got something. Voilà, par exemple, quelque chose que je n'ai pas apprécié sur Pokam. À partir du moment où tu étais déjà en train de gérer le dossier de... Tu avais déjà WASD sur ton panel. Tu gérais l'affaire de Prince Aimé et tout ça sur ton panel. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que Pokam pas encore invité Gâteau International. Hein? Pourquoi il n'est pas encore resté sur le dossier? Donc il est en train de c'est la confrontation. Alors qu'il pouvait continuer avec Senga. Pokam pouvait continuer avec Senga, les filles là. Parce que là, c'est son domaine, le Congo, ça. Mais toi, tu es dans le domaine artistique. Tu n'es même pas trop avec les Ngala que c'est marché. Tu es dans un domaine qui est très intéressant. Les artistes viennent et débattent dans ton panel. Et tu les appliques du Collins Powell. Mais je n'ai pas compris pourquoi Pokam allait encore inviter Gâteau. C'est un peu comme si, voilà, c'est peut-être une rivalité qui veut faire passer. Mais non, Pokam, parfois tu travailles avec quelqu'un, tu reconnais sa force. Oui. Tu bosses avec quelqu'un, tu reconnais qu'il est fort et tu te soumets. Tu te soumets. Parce que Collins a malheureusement étudié. C'est quelqu'un que quand il fait les lives, tu sens que c'est pas un con. Même dans une entreprise, quand tu es fort, tu es fort. Il y a des problèmes. Moi, je commente ça parce que ce sont des blogueurs, ce sont des TikTokers que je suis. Il y a les gens qui ne peuvent même pas discuter les trucs de live célibataire là. Je ne peux même pas perdre mon temps à vouloir discuter ça. Hein? Je ne peux pas perdre mon temps parce que Collins, il fait un très bon blog, c'est intéressant. C'est un blog que j'ai là, donc du coup, voilà. Donc, mon bébé Collins,
n'entre pas dans ce conflit. Prends sur toi. Voilà. Mais Mili Minor a montré son caractère. Mili Minor a montré qu'on ne peut pas lui faire confiance. Mais comment tu dis, mon bébé, comment? Vous avez dit que sur vous tremblez encore comment? Voilà, je vais m'adresser à quelqu'un d'autre là, avant de continuer ça. Compresseur Maleba Perpétue. Tu es la femme camerounaise qui reste sur Internet, tu demandes 20 000 euros aux gens pour ouvrir le magasin, pour ouvrir un restaurant, alors que tu ne fous rien de ta vie. Si tu veux t'attaquer à moi là, avec des fausses personnes qui s'attaquent à moi, je vais charger mon ami Collins Power de dresser un peu, de parler un peu de toi. Tu comprends un peu? Parce qu'une femme ne peut pas s'asseoir, elle refuse de travailler, elle dit aux gens, allez cotiser l'argent, je vais ouvrir le restaurant. Donc moi, je vais te faire d'abord un reportage à la Rose Black. Je vais te faire un reportage à la Rose Black, que regardez la femme camerounaise, qui est l'escroc, la femme qui se met sur les réseaux sociaux, elle ne fout rien de sa vie, et elle demande aux gens qui se lèvent le matin pour aller travailler, de contribuer pour son restaurant. Tu sais, on atteint un niveau de clash qu'on n'a plus besoin d'insulter les gens. On te fait un peu comme Rose Black fait souvent là. C'est-à-dire, on prend ta photo, on prend tes directs où tu commandes de l'argent, on prend tes vidéos où tu danses, on aligne ça comme ça, et puis on parle, on fait le reportage avec. Parce que rien ne me gaffe que les personnes qui ne veulent pas travailler. Nous, on n'aime pas d'abord les gens qui ne foutent rien de leur vie. Et qui veulent réaliser leur projet avec l'argent des petits 20 000 euros là. Ne me cherche même pas. Parce que je vais te faire. Et d'ailleurs, je l'ai dit hier. Quand tu vas perdre la route avec moi, je vais dénoncer ta cagnotte au fisc français. Et tu vas devoir donner un peu d'argent au fisc français. Tu as compris? Je n'ai jamais vu une femme qui, tu n'as pas eu la chance d'avoir un enfant. Et c'est toi qui t'attaques aux enfants des gens. Tu n'as pas la chance d'enfanter, de l'enfantement, et tu manques de respect aux enfants des gens. Donc, si les gens qui te suivent continuent de s'attaquer à moi, on va aller te dénoncer au fisc français parce que tu fais des cagnottes frauduleuses non déclarées. Et le fisc français va prendre assez de temps sur ton cas pour réaliser qu'il y a des spécimens aussi négatifs comme toi qui sont venus en France pour abuser du système français. Et tes papiers qui sont en train de travailler, avec lesquels on travaille, tu vas montrer aux Français comment est-ce que les gens ont travaillé, si c'est toi qui as travaillé. Parce qu'on va devoir dire que tes papiers ont travaillé quelque part. Il ne faut même pas t'amuser, parce que je commence à prendre beaucoup de leçons de Collins dans le clash. Je commence à être très désagréable dans le clash. Et quand quelqu'un te dit que Collins est son maître, il faut faire très attention. Donc tu es la Camerounaise qui vient sur TikTok, tu t'assois, tu dis qu'on te cotise 20 000 euros. On doit contribuer 20 000 euros, tu vas ouvrir le restaurant avec l'argent des petites aides soignantes qui se lèvent le matin. Les petits nyamambourou, parce que je ne comprends pas comment une femme peut souffrir. Tu peux travailler 8 heures par jour pour venir contribuer pour une déchetterie de ton espèce. Avec un homme à la maison, tu sors avec un homme qui ne t'apporte rien du tout. Donc quand tu veux continuer tes attaques, donc tes petites saloperies là, tes petites déchetteries là qui s'attaquent à moi, là, moi je vais répondre dans la vente du piment, ici à Paris. Et tu es la seule pimentière qui n'a pas eu le moindre sou. Tu as fait le piment pour nourrir les hommes. Et quand l'argent est fini, tu as entendu qu'il y a Internet avec ton alphabétisme assez avancé qui ne te permet même pas de lire ton nom là. Tu comprends? Tu te permets comme ça que mon nom sorte dans ta bouche n'importe comment, comme si toi et moi, on parle français, anglais et espagnol, parce que je parle couramment les 3 langues. C'est le téléphone qui te permet comme ça de prononcer le nom d'un garçon qui est un cadre dans il ne t'enseigne pas pourquoi. Tu as compris? L'homme, ce n'est pas le gros ventre et la nourriture. Parce que tu t'es assise sur Internet pour demander 20 000 euros. C'est quand même, c'est un rêve. Une femme assise sur Internet, elle demande 20 000 euros jusqu'à mettre la cagnotte. On va devoir s'adresser au fisc. Mon bébé, est-ce que tu peux me donner tu peux me dire comment on peut dénoncer une cagnotte comme ça là? Je suis influenceuse. Tu as un homme à la maison, on t'insulte de pauvre. L'homme est incapable d'aller prendre un crédit bancaire pour te sortir de la misère. Ce sont les pauvres gens. Donc il faut faire l'erreur de t'attaquer à moi. Je t'ai dit que depuis que je regarde Collins, j'ai des sales mentalités. Depuis que je suis Collins, donc c'est-à-dire que quand tu suis Collins, tu ne peux plus être normal. Tu comprends? Quand on dit qu'on arrête les clashs là, les sales choses comme toi là, tu vas attaquer les gens. Tu peux créer un contenu. Une femme, elle s'assoit. Hein? Elle demande 20 000 euros, 20 000 balles. Et t'as dit que les gens qui te suivent, moi j'avais dit que je te laisse tranquille. Les gens, tes abonnés, Félix Aouba, ce sont ces abonnés là qui sont bien à s'attaquer à moi. Et moi je ne les gère pas, je la gère. Voilà. Je la gère. Tu es un abonné, tes abonnés s'attaquent à moi, moi ils te gèrent. Calcule pas les gens dans le noir. Donc moi, tu vas devoir partager, diviser ton argent. Voilà. On va aller parler, le fisc français va prendre sa part dans la cagnotte. Il faut avoir pitié des pauvres gens qui se lèvent le matin, qui vont travailler, toi tu danses. Je vais te faire un reportage à la Rose Black. D'accord? Je vais te faire un reportage à la Rose Black. Il faut bien aller à la Rose Black. Voir les gens, quand elle veut te clasher, c'est qu'elle fait. Voilà. Donc tes abonnés là perdus dans le noir là qui s'attaquent à moi là. Moi je suis violent. Je ne clash pas parce que je suis même, depuis que je regarde Collins, je suis encore. Hein? Mais Félix Aouba, je devais l'encourager, je l'ai encouragé, mais elle se permet de s'attaquer à moi. Ah, Collins, mince. Collins a augmenté mon degré de clash. Donc, normalement, je ne voulais plus m'attaquer, je voulais plus être dans ce s'il te plaît, laisse Pocam. Parce que ce que Collins a entamé sur Pocam aujourd'hui, c'était déjà merde. Pocam est devenu fou aujourd'hui. Donc, j'ai dit, mon bébé, pardon, laisse Pocam. Et il a écouté. Parce que Pocam, c'est que s'il perd la route avec Collins, il connaît que il ne va même plus allumer, il ne va même plus être la seule blogueuse qui demande. Ne comparez pas Compresseur et Flore. Hein. Voilà Flore qui a sorti son parfum là-bas, elle se bat. Hein. Voilà Flore qui est invitée dans les soirées, c'est pas le même timing. Hein.
Non, Flore Seba, ne comparez pas. Parce que vous voulez toujours dire que... Mon problème, c'est même pas forcément qu'elle commande. C'est juste qu'elle s'attaque trop, elle s'attaque aux gens. Donc, il faut aller dire. Moi, Nice, il y a le dossier de Bovan. Bovan est accusé dans une histoire avec une Sénégalaise. Donc, je n'étais pas entendu parler du dossier là. Bovan est accusé d'avoir proposé à une Sénégalaise le film de l'Agnace. Le dossier là, j'ai voulu t'envoyer ça, mais j'ai pas pu. Donc, il faut que Bovan explique un peu, parce qu'ils sont en train de cacher cette histoire-là. Voilà, donc Bovan est accusé d'avoir mis le pressing sur une gars. L'Angala devait venir dans mon live, la Sénégalaise là, pour en parler. Compressor, moi, j'étais dans les investissements, je suis passé sur toi. Tu m'attaques, ma riposte, ce n'est pas venir babader. Je vais aller très fort. Tu as une abonnée qui s'appelle Féline Aoulaba. Elle m'a... D'accord? Voilà, tu joues avec moi, je joue avec toi. Il te fait le reportage et ça passe partout. Parce que les gens sont en Afrique là-bas, il faut qu'on explique qu'il y a quelqu'un qui te commande de l'argent. Voilà, quand on va faire ton reportage, je vais payer à la télé. Je vais bailler à la TV, ça va passer à la télé au Cameroun. Je vais payer. Donc moi, je te laisse tranquille. Parce